Bonjour à tous et à toutes, on va voir le bilan du mois de septembre, quels ont été les gains, les pertes, le bilan chaque semaine, le bilan du mois complet. Voilà, je vais vraiment tout vous révéler avec toute transparence comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais vous présenter un compte voilà, sur lequel j'ai un peu plus de 6 chiffres dessus. Ça c'est un compte voilà, où je suis un tout petit peu plus agressif, vous allez voir un peu sur ma façon de faire, mais n'empêche qu'on va voir le bilan ensemble et on va se régaler. Donc cette vidéo ne constitue pas un conseil financier. Je partage uniquement ma propre stratégie sans copy trading, puisque le trading, vous le savez, ça comporte des risques élevés. Investissez prudemment. Est-ce que vous êtes capable de perdre? Testez, toujours c'est important, vos stratégies. Il n'y a aucune aussi, je tiens à le rappeler, de garantie de résultat. Même avec une formation, même avec un accompagnement, vous pouvez très bien échouer. On n'est pas là pour vendre du rêve. On est là pour faire du concret en tout cas. Donc c'est parti. On est bien, voilà, du 2 septembre au vendredi 6 septembre. Donc là, on a fait, vous voyez, une semaine à 5623,06 centimes de dollars. On a un win rate de 87%. C'est quoi le win rate? C'est la différence, vous voyez, entre les trades gagnants et les trades perdants. Donc là, j'ai eu 13 trades perdants et BE, parce qu'il y a les BE dedans aussi, et 87 trades gagnants. Bien sûr, il y a du scalping, il y a de l'intra, tout est confondu à l'intérieur. On a un profit factor, vous voyez, qui est de 2,61, le minimum. Quand vous pouvez le voir, c'est 1, ça va. On est sur un win par rapport au nombre de jours. 4 jours gagnants, 1 jour perdant. Et on a une moyenne, vous voyez, entre les wins et forcément les trades perdants qui est pas forcément bonne. Vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose que je dois travailler sur ce compte. Ici, bon, ça c'est le Zelat score. Normalement, il est de 100% et on voit bien que le problème identifié ici, c'est le manque entre le ratio gain et perte qui n'est pas bon. Donc là, on voit un peu l'évolution du daily net et on voit ici, voilà, une journée où j'ai fait moins 700 dollars. Vous voyez, j'ai eu 4 belles journées, une journée perdante où je perds 700 dollars. Ok, ça arrive, c'est comme ça. C'est aussi ça le trading. Et donc j'ai fait 0,80% ok sur cette semaine. Voilà, j'atteins pas forcément. Et c'est pas le but sur ce compte d'atteindre forcément les 0,25 ou les 0,50% par jour. 0,80%, c'est déjà bien mieux que plein de placements qui existent et qui donnent pas autant, en tout cas, de profit. Donc voilà un petit peu pour la première semaine de septembre. On avance. Donc là, on va prendre du 9 au 13. Donc là, on est à 5198,57 dollars. On est sur un win rate, vous voyez, de 79%, ce qui est déjà très belle moyenne hein, en trading. 65 trades gagnants, 17 trades perdants, comme je le rappelle. Il y a aussi à l'intérieur les BE, d'accord, faut pas oublier, vraiment pas oublier du tout. On est sur un profit factor, vous voyez, de 4,82, ce qui est quand même mieux que la première semaine. On a eu 5 jours gagnants, donc pas un seul jour perdant, et on a un équilibre un tout petit peu mieux sur cette semaine entre ce que je gagne et ce que je perds. Donc vous voyez que le score, le Zelat score est un peu mieux. Tout à l'heure, on était à une cinquantaine de pourcents. Là, on est à 73%. Mais c'est encore, et je suis conscient, quelque chose que je dois travailler quand même sur le long terme. Là, on voit toute la totalité. Et comme vous le voyez, hein, voilà, on voit les pertes aussi qui s'inscrivent ici. Hein, voilà, il y a pas de mal à ça. Mais on voit que même avec les pertes, la semaine a été rentable. Voilà, c'est ça le but de ce que je rappelle. Et surtout pour travailler votre psychologie, vous voyez, 0,74%. On se suit hein, de semaine en semaine, pour l'instant sur les 2 semaines. Mais vous voyez que le but, c'est n'ayez pas peur des pertes et surtout équilibré par rapport à vos gains. Et c'est ça qui fait la rentabilité. Donc voilà pour la 2e semaine. On va aller chercher la 3e semaine, donc du 16 au 20 septembre 2024. Là, on voit, on a une semaine donc à 6623,75 dollars. 82% de win rate. Donc, on reste quand même, vous voyez, dans les 80% de moyenne pour l'instant sur les 3 semaines. 76 trades gagnants. Je rappelle, scalping, day, il y a tout à l'intérieur. 16 trades perdants et BE. 1,88 de profit. Bon, je suis dans la moyenne, mais c'est sûr que je fais moins bien que la semaine d'avant. 80% de win rate, dont j'ai eu 4 jours et une journée perdante. Le win-loss, vous voyez, qui est encore pas bon du tout. Voilà, c'est quelque chose vraiment que, vraiment, falloir que je mette les choses en place. Là, ici, vous voyez que pareil, 47%, je chute un peu. Là, vous voyez, pas bon du tout. Là, j'ai fait, vous voyez, une journée à moins 300 dollars et le reste, bon, ça équilibre. Vous le voyez,
largement la semaine. Ici, en pourcentage, on est à 0,95. Donc, vous voyez, la troisième semaine, je suis déjà beaucoup mieux, quasiment à 1% de mon capital. C'est quand même pas mal. On va pas non plus se plaindre de ça. Alors, dernière semaine là, et hop, je vais compter, je pense, le lundi avec. Je remercie énormément toutes ces personnes qui nous ont rejoints et qui ont atteint de beaux objectifs. Et je le sais derrière ton écran, si toi aussi, tu souhaites bénéficier de ces services, et tu prends ton rendez-vous avec moi et mes coachs. Ça va être ci-dessous. Donc, regarde, tu vois, tu as un lien. Bénéficie dès maintenant de 30 minutes de coaching au trading totalement offert. C'est 100% offert. Et dans cet appel, on va parler de tes objectifs. Et je vais surtout te donner cette réponse. Est-ce que je peux ou pas t'aider avec ma stratégie rentable? Passe à l'action. Donc là, je fais 1000 $. Donc la grosse claque la dernière semaine de septembre sur ce compte. Après, est-ce que je suis rentable quand même? Je sors quand même 1000 $. On va pas se plaindre non plus. 82% de win rate. Vous voyez, 52 trades gagnants, 11 trades perdants BE. Un profit facteur, je suis à la limite, vous voyez. Voilà, je suis à la limite du 1%. Mais bon, c'est comme ça, on assume, il n'y a pas de mal à être transparent et à dire les choses. Ici, pareil, vous voyez, 5 jours gagnants, 1 jour perdant. Parce que là, j'avais dû trader, vous voyez, un samedi, parce que je trade des fois aussi le week-end avec le BTC. Donc là, vous voyez que sur 6 jours, j'ai quand même de la moyenne de bons. Et là, on a le profit qui est vraiment nul. Voilà, on peut pas dire autrement. 36%. Donc là, c'est la moins bonne semaine de tout septembre. Ok, vous voyez. Et regardez la perte que j'ai fait. Moins 3890 $. Je vous explique la perte. C'est simple. Je me trompe. Voilà, de gestion de l'eau. Parce que comme vous le savez, j'ai plus de 5 comptes de trading. Je me trompe complètement de gestion de l'eau. Et je fais une perte qui est même pas habituelle. Parce que vous avez vu tout à l'heure, depuis le début du mois, je fais 700, 300, vous voyez un peu les pertes. Et là, on voit bien que 3890 $, il y a eu un gros problème. Mauvaise gestion de l'eau. Voilà, j'ai été obligé de couper la perte. Bon, voilà, ça arrive, c'est un accident comme on dit. Même si ça a été de ma faute, on assume, on s'en fout. On n'est pas là pour trouver des excuses, on est là pour faire le bilan. Ok? Donc, vous voyez que la dernière semaine de septembre, catastrophique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le bilan total. Voilà, parce que le but, vous le savez, voilà, j'ai quand même eu, vous allez voir, un bon mois de septembre. Mais voilà, il y a un problème, vous voyez, que je peux identifier de ratio, vous voyez, entre les gains et les pertes, qui est pas bon du tout, qu'il va falloir vraiment que je travaille. J'ai eu des belles journées performantes, j'ai eu, vous voyez, une journée catastrophique en septembre, plus de 3000 $ de pertes, qui n'est pas bon normalement dans ce que je fais, et c'est surtout pas mon habitude de faire des choses comme ça, mais bon, voilà, vous le voyez, on est humain, je ne suis pas une intelligence artificielle, et donc je fais des erreurs aussi, comme tout le monde, ok? Donc là, on va voir du 2 au 30, ok? Comme ça, on a la totalité du mois. Donc, vous voyez que je fais 18 279 $,98. C'est cadeau. Un win rate quand même de 84%. C'est quand même énorme. Donc, 278 trades passés, 53 trades perdant et BE, un profit quand même qui est le double de ce qu'on devrait avoir. On est à 1, je suis à 2,49. 80% quand même de win day, donc ça veut dire de jours gagnants. Donc 18 jours gagnants, 4 jours perdants, c'est quand même une belle moyenne. Le profit, comme je vous l'ai dit, entre les gains et les pertes, qui est catastrophe, qu'il va falloir vraiment que je trouve et je mette en place un plan pour travailler ça, pour, vous voyez, améliorer mes performances, évidemment. On est à 55% sur le Zella Score. Vous voyez ici, on voit bien, voilà, 700 $, 300 $, 181 $. Et vous voyez que là, boum, moins 3000, c'est vraiment ce jour-là qui m'a mis dans le mal, on va dire. Bon, ça reste quand même, vous voyez, un très très beau bilan pour le mois de septembre. Vous voyez, on voit le rouge, on voit les zones rouges, on voit les zones qui sont pas bonnes du tout. Et vous voyez qu'en pourcentage, bon, j'ai quand même fait 2,61%, ce qui est déjà en un mois mieux que des PEL, mieux que certains investissements. Donc là, je fais une petite rétrospective, on va dire un petit peu, par exemple sur les 5 derniers mois. Ça permet, vous voyez, je fais 5 mois et je vous referai aussi sur les 5 derniers mois et peut-être même toute l'année. Voilà, on fera ça. Donc là, on va mettre au 30 septembre. Voilà, vous voyez que je suis quand même sur un net, vous voyez, PL en pourcentage de 11,71%. Voilà, il n'y a pas aujourd'hui d'investissement qui en 5 mois vous donne un tel rendement. On est sur 60. Donc là, si vous voulez le voir en dollars, je le donne. 81 970 $. Voilà, sur les 5 derniers mois. Ce qui est quand même plutôt pas mal. On est sur une moyenne d'un peu plus de 10K par mois si on doit lisser les 5 mois. Un peu plus de 10K par mois, vous voyez, sur ce côté-là. C'est quand même pas mal. On va pas se plaindre non plus. 79%. Donc, vous
vous voyez, toujours dans les 75-80% de win rate, plus de 1000 trades passés, plus de 362 trades perdants, mais vous voyez que la moyenne, c'est ce qui compte, hein. C'est pas de regarder le rouge et le vert, c'est de regarder la moyenne. Ok, 2,90, je suis quasiment à 1 x 3 de du profit qui est minimum de 1. 85% de day win, donc de jours 103 jours gagnants, 17 jours perdants, et bah vous le voyez, toujours la même chose, hein. On voit bien la moyenne entre les gains et les pertes qui est pas bon. Vous voyez que je suis à 64, normalement il faut être à 100% pour être parfait. On va travailler ça, on voit bien, vous voyez, toutes les journées perdantes, hein. Donc il y a bien du rouge, il y a bien du vert, mais vous voyez que le but, et je vous le rappelle, c'est d'être en profit. Voilà, est-ce qu'on est profitable avec la stratégie? Est-ce qu'on est profitable avec la gestion, même si elle est plus agressive? Oui. Est-ce qu'il y a du rouge? Est-ce qu'il y a du vert? Oui. Il y a les deux. Voilà. Donc, vous voyez que je peux pas faire plus transparent que vous donner, voilà, les 5 derniers mois. Voilà. Je le ferai aussi pour les mois à venir. Ne vous inquiétez pas. On va suivre tout ça jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Le but est toujours de montrer que, les connaissances, la remise en question, on n'a pas peur du rouge, on n'a pas peur non plus d'aller faire de très belles journées. On va revenir un peu sur le bilan de santé du marché. Je trouve qu'il est incroyable actuellement. À l'heure où je vous parle, on fait le bilan septembre, donc on est en octobre. C'est un truc de dingue. On a une volatilité, on a une géopolitique qui est quand même assez conséquente sur le marché, puisqu'actuellement, vous le savez, il y a des bombardements à l'heure où je tourne la vidéo. Donc Israël et tout ça. Enfin bref, on va pas rappeler ces mauvais moments et ces dégâts, mais c'est profitable. Voilà, pour les investisseurs, c'est profitable pour les traders, puisqu'on a des marchés qui ont énormément de volume, énormément de volatilité. La tendance des marchés, elle est clairement haussière, hein, sur quasiment tous les marchés. Donc vous voyez que le but, c'est vraiment de comprendre aussi tout ça. Voilà, ça soit la volatilité, la stabilité. Est-ce que c'est haussier? Est-ce que c'est baissier? Voilà, trading ne fonctionne pas qu'avec des chiffres, ça fonctionne aussi avec de la logique. Voilà, donc il y a toute une étude de marché à faire, tout un fondamental aussi à suivre pour pouvoir booster un petit peu, vous voyez, vos performances, parce que le fondamental va accentuer ou va freiner en fonction des news. Donc ça, c'est très important de regarder. Ensuite, voilà, ma condition psychologique, elle est toujours bonne et elle devient même d'année en année, parce que je rappelle, j'ai démarré en mai 2019 dans la crypto-monnaie pour ensuite après aller dans le trading pour faire fructifier, vous voyez, comme là, mon capital. Et c'est vrai que ma psychologie, plus ça va, plus elle est vraiment bonne, parce que vous voyez que même en prenant un moins 3000 en septembre, ça m'empêche pas d'avancer. Aujourd'hui, les émotions, je les ai écartées parce que j'ai réussi une stabilité aussi qui fait que je suis prêt à perdre. Je suis prêt à gagner aussi, à tout défoncer, mais je suis prêt vraiment à perdre. Je suis vraiment concentré sur et l'analyse et mes performances, mais j'ai complètement dissocié, vous voyez, l'argent. Voilà, l'argent aujourd'hui, je suis prêt à la perdre. Je suis prêt aussi à faire de belles choses avec, à la faire fructifier, vous voyez, comme j'ai fait 11% en 5 mois. Mais voilà, j'ai plus peur en tout cas, comme dans les débuts, d'investir mon argent sur le marché. J'ai vraiment, et je le vois de plus en plus, je suis calme, concentré, les émotions complètement de côté. Donc suite au bilan que tu as pu voir, suite à mes chiffres, je sais que tu as envie au fond d'approfondir les connaissances, comment j'ai réussi à obtenir, parce que c'est ça, l'important dans le trading, c'est le pourquoi et le comment on fait pour générer ce genre de chiffres. Et donc nous, le but c'est de t'accompagner. T'accompagner pour aller chercher cette liberté, non pas pour être riche, mais pour être libre. C'est bien différent des vendeurs de rêves. Et juste là, tu vas avoir donc le rendez-vous, c'est un lien. Tu cliques dessus, tu prends ton jour, tu prends ton heure et tu auras au bout du fil tout simplement un coach qui va pouvoir avec toi établir tes objectifs dans ce domaine, ce que tu as envie d'accomplir, où tu veux aller avec ce domaine surtout. Donc go, on se retrouve de l'autre côté et on va tout éclater ensemble.